Alors nous sommes jeudi, on est le 15 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af P de Baba Messera, d'Af P. Et on a commencé déjà hier la Gemara, on est arrivé donc à la ligne 10. Amar Rabbi Yochanan. Ligne 10, Amar Rabbi Yochanan. Hamochet para la havero. Si quelqu'un il vend une vache à son prochain, Ve'amalo, il lui a dit, Parazo, Nachanithi, Nashchanithi, Ba'tanithi, Rafsanithi. Il lui dit donc cette vache que je te vends, c'est une vache Nachanit, elle est en corne, ou Nashchanit, elle mord, ou Ba'tanit, elle donne des coups de patte, ou encore Rafsanithi, c'est-à-dire donc elle s'accroupit régulièrement. Ça veut dire en fait elle ne fait pas bien son travail. Et lui, donc il lui vend, justement pour travailler avec. Et Ve'ayaba Mumehad. Parmi tous ces défauts qu'il lui a décrits, elle avait un seul défaut. Mais Usnafo Benamumin. Mais lui, il a englobé avec tous ces défauts-là. La Gemara dit c'est une vente annulée. Pourquoi? C'est une erreur. Parce que quand il lui dit elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il lui mettra donc 4-5 défauts. Lui, il vérifie un ou deux, il dit ah pas. Donc ça va, les autres aussi, il a dit c'est un pour rien. Mais en vérité, il lui a englobé un dans les autres enfin, il a camouflé le vrai défaut en le mettant avec les autres. Ah, ce qu'il a découvert comme il a défaut, dit, il est différent de ce qu'il a dit. Non, parmi les 4-5 défauts, il avait un seul défaut. Lui, là, on a vérifié un ou deux, il a dit qu'il n'a pas. Alors, d'abord, mais ça va, il est en train d'exagérer. Mais en fait, elle avait vraiment ce défaut. Maintenant, Mouzé ou Moumaher, si maintenant il lui dit, elle a ce défaut et un autre. Alors, comme il a dit celui-là et un autre, donc moi, elle dit donc ça ne s'appelle pas une vente annulée. Pourquoi? Parce que quand il lui dit ce défaut-là, donc il peut le vérifier ce défaut-là. Alors, il n'y a pas de meratot. Tania la Gemara ramène aussi une braïta qui dit la même chose. Hamochel shifha la havero. Si quelqu'un il vend une servante, une esclave donc à son prochain. Amalo, il lui a dit Shifhazo, cette servante là, Shotahi, elle est folle, Nechpithi, elle a la maladie, aujourd'hui ça doit être l'épilepsie, donc elle tombe donc de façon comme ça. Mishormem dit elle est aussi folle. Hassan lui a donné 3-4 défauts là-dedans. La même chose, si parmi tous ces défauts, il n'avait qu'un seul défaut, et lui il a mis plein de défauts, alors on dit que la vente elle est nulle. Pourquoi? Parce que là aussi c'est pareil. Le monsieur il a dû vérifier un ou deux défauts, il a vu qu'il n'a pas. Il a dit l'autre aussi, mais ça va, il est en train d'exagérer. Quel avantage le vendeur il a à dire tout ça? Pour camoufler un défaut. Il lui dit plein de défauts. Mais en fait, elle n'a rien, elle n'a qu'un seul défaut. Il ne veut pas qu'il le sache. Alors il dit elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et oui, c'est comme ça. Enfin, Mumze ou Mumaher, Enze Mekatorot. Mais s'il lui dit ce défaut-là et un autre, dans ces cas-là, il n'y a pas d'annulation de vente parce que quand il dit ce défaut-là, tu peux le vérifier. Amale Ravaha Bari de Raval Ravashi. Alors vient Ravaha, le fils de Ravashi, il lui dit Hayuba Kolamomim Alal Omao. Si maintenant, il y avait vraiment tous ces défauts. Quand le vendeur lui a dit elle avait ces défauts, elle avait vraiment tous ces défauts. Alors quel est le cas? C'est-à-dire, lui, l'acheteur, il n'est marpite que sur un seul. Alors, quand il avait tous ces défauts, l'autre acheteur il peut dire, tu sais, moi quand tu m'as dit tout, je pensais que pour moi ce défaut-là, il n'y a pas, mais toi tu voulais là aussi l'englober. Alors est-ce qu'il peut lui dire comme ça, oui, non? Il lui répond à Mordechai, il dit non, dans ces cas-là, c'est pas une vente annulée, parce que quand il lui a dit plein de défauts, elle avait effectivement tous ces défauts, alors tu n'as qu'à vérifier. Tu vérifies celui que tu ne veux pas qu'elle y ait. Matitin nouvelle Mishnah. הסוחר את החמור להביא עליה חיטין והביא עליה שעורין חייב. Si quelqu'un il loue un âne pour transporter du blé et au lieu de transporter du blé
il a transporté de l'orge à la place. Et après, il y a eu un problème, donc la âne. Alors, dans ces cas-là, il est hayab. Hachamim disent, l'orge, il est plus léger que le blé. Du coup, au même poids, c'est un volume d'orge supérieur au blé. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc loué pour amener du blé. Et au lieu d'amener du blé, il a amené de l'orge. Hayab, on va voir quel est la Mishnah va nous dire quelle est l'augmentation pour laquelle il doit être hayab. Parce que si tu prends par exemple 200 kg de blé et tu mets 200 kg d'orge, bon, le poids il est le même, mais le volume de l'orge il est beaucoup plus important. C'est pour ça qu'il est hayab. Ou bien ou bien il lui dit voilà, je vais transporter des céréales, c'est-à-dire donc du blé ou de l'orge, et à la place il a apporté de la paille dessus. Là aussi, la paille ça prend beaucoup plus de volume pour un même poids. Si c'est le même. Hayab. Ah non, c'est même pas, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est le même poids, tu as dit, c'est juste le volume qui est plus important. Ah non, justement, même si c'est le même poids, vu que le volume est plus important, c'est ce que la Mishnah dit maintenant. Mais pene chez un effar caché que masouille. Parce que le volume, il est aussi important que le poids. C'est-à-dire quand tu rajoutes du poids ou tu rajoutes du volume, c'est la même chose, même au même poids. Un volume supplémentaire, il est embêtant pour l'animal. Donc c'est pour ça que la Mishnah dit, même si tu amènes le même poids, vu que le volume est plus important, alors il est hayab s'il arrive un problème. Lehavi leter hitin, vehevi leter se'orin, patur. Là évidemment c'est facile. Si tu transportes, donc tu loues un âne pour transporter l'éther, c'est le volume d'un demi-corps. Donc le corps c'est 250 kg à peu près, donc 125 kg. Mais c'est pas en kilos, c'est en litres. Alors, c'est pour ça que quand il dit voilà, maintenant par exemple il montre je veux 2 grosses caisses comme ça, que tu mettes le blé ou que tu mettes le volume, il est le même de toute façon. Et en plus, lui, il a dit, je vais amener du volume de blé. Quand tu mets le même volume d'orge, obligatoirement, c'est moins lourd. Donc le volume, il est le même et c'est moins lourd. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, si maintenant il rajoute sur le poids, parce que quand il voit que le volume d'orge, il pèse pas aussi lourd que le volume de blé. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut rajouter un peu. Alors tu dis dans ces cas-là, il est hayab. Maintenant, la Mishnah dit Yosef al Masao. Combien il rajoute pour qu'il soit hayab? Viye hayab. Sumkos omer meshom Rabbi Meir. C'est à la gamal. Shlosha kabin la hamor. Selon Sumkos, le nom de Rabbi Meir dit, c'est une CA pour un chameau et 3 caves pour un âne. Alors, les volumes, nous on sait que j'ai fait hier une feuille. Nous on sait qu'un cave, c'est le corps de 150 kg. Cave c'est, oui mais c'est pas cela. Le cave c'est, le cave égale 10 bitsim, c'est-à-dire 600 grammes à peu près. 600 grammes ou 600 millilitres. Ouais, cave. Non, pardon, faux. On sait que log c'est 6 bitsim. Un log c'est 6 œufs. 6 fois 6 égale 36, donc à peu près un tiers de litre. Un cave, c'est 4 fois ça. Donc c'est à peu près 1 litre 2, on va dire comme ça. Alors donc lui il dit que combien le volume tu rajoutes pour que ce soit hayab, c'est le shaq kabin hamor. C'est-à-dire tu rajoutes à peu près 3 litres 5 en volume. Donc tu dépasses, alors il y a un problème, c'est hayab. Gemara nous dit Itmar Abaye Amar Kaché Kemasu Itnan. Rava Amar Kaché le Masu Itnan. Regardez, donc nous on a vu comme ça dans la Mishnah, on a dit si quelqu'un il loue un âne pour transporter du blé et il met de l'argent à la place, c'est hayab. Pourquoi? Il y a marqué dans la Mishnah Haneva Kaché Kemasu. Le volume il est aussi dérangeant que le poids. Alors Abaye dit comme ça il faut lire Kaché Kemasu, comme le poids. Rava dit non, il ne faut pas dire comme le poids. Cacher les masseux. C'est mauvais pour le poids, pas comme le poids, c'est pour le poids.
Alors, quelle est la différence entre les deux opinions? Abayama kaché kemasu itnan. Quand Abaye dit comme ça, kaché kemasu, ça veut dire donc le volume, il est aussi dérangeant que le poids. C'est-à-dire, nafha kitakla. C'est-à-dire, pour lui, le volume et le poids, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, mais im aussi Shaka ben Hayab. Selon Abaye, quand tu mets un volume, par exemple, tu dis, je vais transporter 200 kilos de blé, le volume de 200 kilos de blé, ça doit être, enfin, si tu transportes l'orge à la place, si tu mets 200 kilos d'orge, ça prendra beaucoup plus de volume, puisqu'on a dit que l'orge il est plus léger. Et selon Abaye, le volume doit être comme le volume de blé. Ça veut dire que tu auras certainement un poids moindre d'orge. Et donc, comme c'est la même chose, dès que tu dépasses chez le Shach Rabin, ce qu'on a dit dans la Mishnah, il est hayab. Ça, c'est selon Abaye. C'est-à-dire, le volume et le poids, c'est exactement pareil. Donc, si pour 200 kilos, tu as maintenant 200 litres, tu dois mettre 200 litres de orge. Même si les 200 litres d'orge, ils pèsent que 180 kilos, c'est pas un problème. C'est comme ça qu'il faut faire. Le volume et le poids, c'est exactement pareil. Donc, dès le moment où tu rajoutes un peu plus de poids, par rapport au volume, alors c'est hayab. Rava Amar, caché les massouilles. Rava lui dit non. C'est pas comme, c'est caché pour le poids. C'est-à-dire, takla qui takla. Le poids, c'est comme le poids. La Rava dit comme ça. Quand tu mets le poids de blé et le poids d'orge le même, nous on sait que Rava dit comme ça, le poids il est comme le taklak et taklak, c'est-à-dire le poids d'orge et le poids de blé, c'est la même chose. C'est nafha avec seulement le volume il est en plus. C'est-à-dire que si on met, c'est-à-dire pour que voilà, pour qu'il soit hayab, il faut que tu rajoutes du poids jusqu'à ce que ça devienne comme le poids de blé. C'est-à-dire selon lui. Selon lui, si tu rajoutes 20 kilos d'orge pour faire le même poids, un exemple, on a dit il y a 200 kilos de blé, c'est 180 kilos d'orge. Donc le volume est plus grand. Selon lui, donc pour que ça soit hayab, il faut que tu augmentes au point que tu mettes le même poids de blé. Alors vient l'agma, elle objecte, nan, le dit pourtant, nous on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il transporte un âne pour amener l'être hatim, l'être on a dit donc haït c'est corps, la moitié d'un corps, c'est donc 250 litres le corps, moitié c'est 125. Et à la place il a mis 125 litres d'orge. On a dit c'est pas tout évidemment puisque c'est encore mieux, il y a un moindre poids. Et après on a dit dans la Mishnah, et si tu rajoutes sur ce poids-là, eh bien tu es hayab. Donc tu vois bien, tu vois bien que ici, quand on a mis 125 kilos d'orge à la place de blé, 125 kilos d'orge, pardon, litres en volume, on a mis bien moins de poids d'orge. Parce que dans le volume de 125 litres de blé, il y a 125 kilos. Dans le volume de 125 litres d'orge, il n'y a pas 125 kilos d'orge. Et nous on a dit après, si tu rajoutes al-massa ou hayab, n'est-ce pas comme on a dit dans la Mishnah Shoshet Rabin, et tu vois bien donc, ici la vie il est plutôt comme Abaye et pas comme Rava. Alors on a dit non, là c'est A. Alors il dit non, là-bas quand on a rajouté sur ce point-là, c'est pas un Shoshet Rabin, c'est CA. Parce qu'effectivement, quand on fait l'éther, alors le corps égale 30 CA. L'éther c'est 15 CA. C'est pour ça lui il dit maintenant, en fait, pour être équivalent, les 16 CA, le 15 CA de blé, ça vaut 16 CA d'orge. Donc c'est pour ça qu'il lui dit ici, en fait on n'a pas rajouté que 3 cabines, on a rajouté donc au poids, pour que ça fasse le même volume. Évidemment ça a largement dépassé, et quand on rajoute un CA dans l'orge, alors c'est pour ça qu'il est hayab.
Alors il m'a dit, mais pourtant, la m'a dit, pourtant, dans la Mishnah, c'est bien marqué. Quand est-ce qu'on est hayav si on dépasse le poids? C'est le shakabin, c'est pas une CA. Alors il dit, il dit non, cette phrase-là ne revient pas sur la phrase précédente. Il dit, ça, c'est pour un autre cas. Il dit non, cette partie de la Mishnah, elle parle d'un cas indépendant. C'est-à-dire dans le cas où si tu loues un âne pour transporter du blé, et tu transportes effectivement du blé, ou bien tu loues pour de l'orge et tu transportes de l'orge, tu ne changes pas au niveau donc de la matière. Quand est-ce qu'on est hayav si on dépasse le poids? C'est seulement chez le shakabin selon Rabbi Meir, comme on a dit, et donc ça ne pose pas de question contre Rava. Tashema l'agma, elle pose une autre question, cette fois-ci sur Abaye. On a dit la ville l'éterchetin. Si un homme il a loué un âne pour transporter l'éterchetin, comme on a dit tout à l'heure, l'éther c'est égal 15 CA, c'est la moitié d'un corps, le corps c'est 30 CA, donc l'éther c'est 15 CA. Il voulait transporter 15 CA de blé. Vehevi 16 se'orim. Au lieu de mettre 15 CA de blé, il a mis 16 CA d'orge. Là-bas, la Braïta a dit Hayav. Pourquoi Hayav? Parce qu'il a rajouté une CA, un volume de CA par rapport aux 15 CA. Il a mis 16 CA, donc c'est un CA de plus. Hein? C'est beaucoup. Bien sûr, par rapport, CA, c'est 6 rabines. Alors que nous, la Gemara a dit Ah, 6 cabines, pas tout. Donc ça veut dire que si il a mis que 3 cabines seulement, c'est pas tout. Or, Abaye, il a dit, si tu rajoutes 3 cabines, il est hayav. Donc, c'est contraire à Abaye. Abaye, il a dit dans la Mishnah, si on rajoute 3 caves, c'est on est hayav. Et là, on voit que non, il est hayav que tu rajoutes 6 caves. Une CA entière. Alors, il dit, Tagima Abaye, bimhiqata. Abaye dit, non, c'est pas une question pour moi. Parce qu'en fait, quand on a parlé ici de 16 hommes mesure d'orge, donc 16 CA de orge, là-bas, il n'a pas mis, parce que quand on met de l'orge dans les caisses ou dans les tonneaux, soit tu remplis et tu fais gonfler, soit tu remplis à ras. Alors lui, il dit, ah ben ici, quand on a mis ici 16 orges, c'est parce qu'ils sont rases. Et quand ils sont rases, c'est pour ça que il faut aller jusqu'à... C'est ça. En fait, quand tu fais rase, par rapport aux gens qui laissent un peu gonfler pour tout le monde, quand tu fais rase par rapport au gonflé, il y a 3 cabines de différence. En fait, CA égale 6 cabines. La moitié, c'est 3 caves. Quand tu mets si tu veux, quand tu fais 15 gonflés et 16 rases, d'accord, au lieu de mettre 15 CA de blé normal, il a mis 16 rases. En fait, 16 rases, ça ne vaut pas 16 rases, ça vaut 15 et demi seulement de gonflé. On parle de volume là. Volume, toujours volume. CA, c'est volume. Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, ça vaut que 3 caves, ça ne vaut pas une CA. D'accord? Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Alors, elle va nous donner la Chachamim ici, quel est le poids à ne pas dépasser, on va dire comme ça, pour toutes les hommes comme les autres choses. Il dit, Kav les kataf. Quelqu'un qui transporte sur ses épaules, d'accord? Quelqu'un, un transporteur, avant c'était sur les épaules, et tu mets une caisse, un sac dessus, tu lui dis, il transporte. Alors, quand est-ce que, si on rajoute au-delà, et qu'il arrive un problème à la personne, au transporteur, le monsieur, il doit indemniser, c'est quand il rajoute Kav la kataf. Kav, on vient de dire maintenant, c'est donc 1,3 kg à peu près. Si tu rajoutes 1,3 kg par rapport au poids normal, eh bien dans ces cas-là, s'il arrive un problème au monsieur, au transporteur, eh bien il est hayav d'indemniser. C'est pas combien la normale? Alors, on va voir dans la suite que la normale, c'est 30 fois. Quoi? 30 fois. 30 fois 1 kaf. Ce qu'il vient de dire.
Voilà. Toutes ces mesures-là. Voilà, toutes les mesures qu'on va voir maintenant, c'est 30 fois la normale, et 1/30, quand tu dépasses 1/30, enfin, tu dépasses de 1/30, c'est là où il y a, s'il y a un problème, tu payes. Il portait beaucoup plus que 30 kilos sur eux, ça veut dire. 1 kg 3 fois 30, Ah, d'accord. à peu près 40 kilos. Oui, 40 kilos, je sais pas moi, les sacs de 50 kilos aujourd'hui, ils transportent. Hein. Top. Là, c'est des normes, je sais pas moi. Alors, la Gemara continue. Regardez, Adriv Na'ariva. La Gemara dit, pour un petit bateau, Ariva c'est un petit bateau, oui, eh bien, Adriv, si on rajoute l'éther, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, Hatsekor, c'est-à-dire donc 125 kilos. Si tu dépasses le poids de 125 kilos, qu'il arrive un peu par au bateau, là on est hayy. Kor l'esfina. Pour un bateau normal, d'accord, on dépasse de un corps. C'est là où si tu dépasses le transport d'un corps, après le bateau, il y a un problème, là aussi on paye. Shloshet korim, les bornik de là pour un gros bateau transporteur, c'est 3 korim, c'est-à-dire donc 750 kilos, enfin en litres quoi. Alors la Gemara vient poser la question. Amar, tu m'as dit maintenant, kav le kataf. On a dit que si monsieur, tu le charges par exemple, et tu rajoutes un craft de plus, et qu'il arrive un pépin, tu payes. Alors il a dit, je comprends pas. Imite de la masse, mais pas d'argent, l'essayer. On m'a dit, je comprends pas, quel est ton problème? Si le monsieur il voit que ça lui dépasse, ben, il n'a qu'à l'enlever, il n'a qu'à faire descendre. Pourquoi tu veux que je paye? Moi je lui mets un chargement sur l'épaule. Il voit qu'il n'arrive pas à tenir dessus. Il me dit, monsieur, ça suffit, arrête, c'est trop lourd pour moi. On enlève, on décharge un peu. Pourquoi tu veux que je lui paye les dommages? Il est bezdat, il est un homme, il est bezdat. Il comprend ce qu'il fait. Amal Abaye répond, il dit, ça veut dire, imagine qu'il a mis 50 kilos et boum, il s'est écroulé sur le coup. Alors, dans ces cas-là, tu payes parce que tu as mis trop. Rava, il a dit non, Afelotema. Même si tu dis, même si tu dis que même si tu dis que le monsieur il s'est pas écroulé sur place, pourquoi on t'a donné ce Rav la Kataf? Il dit là c'est là. Ça veut dire que si le monsieur il accepte de transporter par exemple normal, après tu rajoutes un Rav de plus, tu peux pas lui dire c'est rien. Tu rajoutes sur le salaire. Parce que nous on a dit qu'au cas où il s'écroule, tu payes. Mais s'il ne s'écroule pas, eh ben, il faut lui payer quand même un salaire supplémentaire. C'est pour ça qu'on a donné ces mesures-là. On peut parler aussi d'un esclave. Comment un esclave? Un esclave, si tu le frappes toi, on est hayab, mais si tout seul... Il ne peut pas parler, quoi. Quand on fait un esclave à son esclave, on n'est pas hayab. Sauf si des choses évadim, dans la Torah pas. Il faut le libérer dans ces cas-là. Ravashi te donne une autre raison pourquoi on a donné cette notion de Qav, il n'a qu'à lâcher le poids. Il dit non, parce que le monsieur, des fois, il te dit, moi je suis un peu fatigué aujourd'hui, je n'arrive pas, mais en vérité, il te dit non, je peux le porter. Alors il se croit, mais ça veut dire que tu ne vas pas dire, c'est parce qu'il est faible qu'il n'a pas pu porter ça. Ça, c'est le point des normes qu'on ne peut pas dépasser. כל לספינה שלושת קודן לבונה גדולה אמר הפאפה שמע מנה סתם ספינות בתלתין קודן למעלה וכוונה למחמקה. Alors on a dit comme ça, comme on a vu que pour un bateau il faut corps et pour un gros bateau il faut 3 corps. Alors de là on déduit un stam sfina, une sphina normale, elle peut transporter de platine corine comme on a dit tout à l'heure 1,30. Le poids normal c'est 30, si tu rajoutes 1 de plus, chacun selon les normes qu'on a données. Ici, pour un homme, 30 caves, tu ajoutes un cave. Pour le bateau, 30 corps, tu rajoutes un corps, et ainsi de suite. Et là, on m'a dit, mais la manaframana, donc, quelle est la conséquence pour que tu nous enseignes cela? Et bien, tout simplement, en même cas, quand tu achètes un bateau, tu ne dis pas quoi, enfin, tu dis pas lequel, petit, moyen ou gros. Un bateau normal, tu sais que ça doit transporter 30 corps. S'il n'arrive pas à transporter ton corps, donc c'est que tu n'as pas donné un bon bateau et donc il faut changer. Matitin, la Mishnah l'enseigne. Tous les artisans, ils sont considérés comme shomer sachar.
c'est-à-dire gardien salarié qui est hayav de gneva vavida. Ça veut dire, Oman, c'est quelqu'un qui travaille au forfait. Je te donne du tissu, tu me fabriques un habit, je te donne du bois, tu me fabriques un meuble. D'accord? Tant que tout est chez toi là-bas, s'il arrive quoi que ce soit, on te vole ou tu le perds, il est hayav comme un shomer sacha, gardien salarié. La Mishnah a dit, c'est maintenant le monsieur, il a fini le travail. Il t'appelle, monsieur, voilà, j'ai fini, viens prendre ton truc, et après tu me payes. Alors, il devient shomer hina. Il n'est plus que gardien gratuit. Parce que il a plus de. Il t'a appelé, viens chercher ton habit ou ton meuble. Moi, Fini, ça veut dire. Le travail est fini. je suis plus shomer sacha. Le travail est fini. Ah oui, tu peux prendre, c'est tout prêt. C'est le temps de venir, non? Pardon? Oui, bah, évidemment, on ne peut pas dans la journée, quoi. Alors, la Gemara a dit, la Mishnah continue. Shemor li ve shemor lecha. Shomer sacha. Si quelqu'un lui dit, garde-moi ça, et moi je te garde ça. Ben ça, chacun, il est gardien salarié, parce que le salaire de ça, c'est que moi je te garde, et ton salaire de toi, c'est moi, tu me gardes. Donc, tous les deux, on est gardien salarié. Shemor li. Quelqu'un lui dit, écoute, tu peux me garder ça. Il lui a dit, pose à côté de moi ici. Shomer hina. C'est un shomer gardien gratuit. Et le bar à la mashkon, shomer sacha. Si maintenant quelqu'un il prête de l'argent à l'autre et l'emprunteur il lui donne un objet en caution, on devient gardien salarié sur cet objet de caution. C'est-à-dire que s'il se vole, il se perd, eh bien on paye. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord avec ce principe, il dit ça dépend. Il va au maot shomer hinam, il va au perot shomer sacha. Si j'ai prêté de l'argent et l'autre il m'a donné une caution, là je suis que shomer hinam sur la caution. Par contre, si j'ai prêté des fruits et l'autre il m'a donné une caution, alors je suis un shomer sacha. Pourquoi il fait cette différence, Rabbi Yehuda? Tout simplement, lui il te dit, quand tu prêtes de l'argent, donc je prête de l'argent, lui il me donne un objet de caution. Donc il n'y a aucun sahar ici. Par contre, si je prête des fruits, quand je prête des fruits, c'est-à-dire que c'est des fruits que je ne peux pas manger, et si je laisse, ils vont pourrir, alors je les prête à quelqu'un d'autre. Donc en fait, je gagne un petit peu en les prêtant à quelqu'un d'autre. Ok? Alors, pardon, c'est lui qui veut. Moi je prête. C'est toi qui. Elle va au perron, c'est ça. Moi je lui prête des fruits. Alors, quand je prête des fruits, lui me donne alors, comme moi je gagne sur mes fruits, au lieu qu'ils pourrissent, je les ai prêtés à quelqu'un, donc je suis un peu gagnant dans l'affaire. Donc le mashkon que j'ai, je suis sur le shomer sacha. C'est ça, c'est un gardien salarié en fait. Je suis un gardien avec un petit bénéfice. Si je prête de l'argent ça ne pourrit pas. Donc je suis qu'un shomer hina. Rabbi Yehuda dit, je prête de l'argent, il me donne un objet, je suis qu'un gardien gratuit parce que j'ai rien à gagner. En gardant l'objet, il me donne par exemple une montre, voilà. Je lui ai prêté 200 €, il m'a donné une montre en caution. Je garde la montre. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? À la fin, il va me rembourser 200. Je lui rends sa montre, j'ai rien gagné. La garde, elle est gratuite. Alors que, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit, alors que Rabbi Yehuda dit comme ça, si maintenant je prête des fruits, la garde, elle est compensée. Récompensée, on peut dire comme ça. Pourquoi? Parce que si j'ai laissé les fruits chez moi, imagine j'ai prêté un cajot de pommes ou de poires, je sais rien. Si je les laisse encore un mois chez moi, ils vont pourrir chez moi, je ne vais pas les manger tous. Mais en les prêtant à quelqu'un, je gagne qu'ils ne pourrissent pas, donc je suis gagnant un petit peu dans l'affaire. Donc la garde de l'objet est caution. Il ne pourrissent pas, il va faire quoi? Je mange ce que je peux manger, et après je vais jeter. Il m'appartient, au lieu de les jeter, je les prête à quelqu'un, il les mange. Alors il va te rendre quoi? Il va pas te rendre. Il va me rendre des fruits, l'argent des fruits. Ah, alors non, Heureusement. Ben, c'est la même chose. Et tu vas pas déduire la. Abba Shaoul Omer, dernière idée de la Mishnah. Abba Shaoul il nous dit, Rachai Adam Neaskid Mashkono Shrani, Liot Poser Veolech Ana, Mepene Sheo Kimeshiv Aveda. Abba Shaoul il dit, si imaginons j'ai prêté à un pauvre de l'argent, il m'a donné un objet en caution. J'ai le droit, moi, selon Abba Shaoul, de donner cet objet-là en location à des gens pour que je gagne de l'argent et ça déduit sur la dette du pauvre. On va voir dans la Gemara quel niveau. Imagine, regarde, imagine je lui prête 200 €. Lui il me laisse une pelle ou une pioche en caution. Alors moi, pour aider le pauvre,
je trouve quelqu'un qui me dit, tu peux me louer la pioche pour une semaine, 50 euros. Je dis, bravo, vas-y. Comme ça, compte, j'ai 50 euros. Après 50 euros, après l'autre, il dit, voilà, c'est bon. Je te donne ta pioche, j'ai remboursé. Allez, tu me dois plus rien. C'est intéressant. C'est un Bachol qui dit ça. Donc là, c'est chômeur. Hein? Vous pouvez les garder l'argent, puisqu'il Ah a non. le droit d'utiliser certains instruments. Ah non, on ne peut pas utiliser. C'est un sourd. Le gardien, il n'a pas le droit d'utiliser. Il y a des choses professionnelles, on n'a pas le droit parce qu'on a peur. Non, on a dit que. Non, on n'a pas le droit d'utiliser. Il y a des choses, c'est un marteau, il peut l'utiliser. Ah, pas du tout. Ah ouais. Un chômeur, il ne peut jamais utiliser. Un malvé, tu ne peux pas utiliser. Sinon, ça fait intérêt après, justement. C'est le problème. Ah non, non. Quand on prête, on n'utilise pas. C'est ce qu'il dit, mais chez Maveda. Voilà, c'est pour un pauvre. C'est quelqu'un Si d'autre, c'est un normal, mais il ne veut pas qu'on utilise ces choses, tu n'utilises pas. même si ça va rembourser sa dette, ça l'intéresse. Même si on rembourse. Ça l'intéresse. Non, des fois non. Justement, on te parle pour un rani, nous, que le rani il accepte pour que justement tu le débarrasses de ça. Alors, l'Agma a dit, Lima matetin de la kalabimir. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, donc la première idée quand on a dit qu'un artisan, donc chez qui on a donné des vêtements pour faire un habit ou du bois pour faire un menuisier ou autre chose, et on a dit donc la Mishnah a dit c'est un shomer sacha, c'est un gardien salarié. Alors la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Détania, la Braïta dit comme ça. Socher Kesad Meshalem, un socher, parce que là encore, dans la Torah, il y a marqué le shomer sacha, le gardien salarié, il y a marqué shomer hinam, le gardien gratuit, il y a marqué le shoel, l'emprunteur, mais il n'y a pas mention de socher, loueur, ça n'existe pas. Et donc la Haramim, ils ont discuté un peu quel est son statut. Rabbi Meir dit on le considère comme un gardien gratuit. Rabbi Yehuda Omer Keshomer Sacha. Rabbi Yehuda dit non, c'est un gardien salarié. Et donc, l'Agma a dit, donc tu vois bien que quoi? Que nous on a dit que l'artisan il est gardien salarié. Dans la Mishnah on a dit comme ça. Or un artisan c'est comme un loueur. Il te loue tu lui loues la chose. Un artisan c'est quoi un artisan? Tu lui donnes un objet, il te travaille et tu lui payes ce travail. C'est comme un loueur. Hamid dit c'est la même chose qu'un loueur. Il gagne de l'argent en faisant des choses. Comme toi tu me loues une voiture et tu payes de l'argent sur la location. Et pourtant dans la Mishnah on a dit c'est la shomer sacha. Donc elle est la question, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Alors l'Agma répond, a fait le thème à Rabbi Meir. Non, je peux te dire que la Mishnah est comme Rabbi Meir. Alors comment Rabbi Meir il dit c'est la shomer hinam? Tu dis non, là-bas dans la Mishnah c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas l'artisan il dit parce que l'artisan en fait, moi quand j'ai une chose à faire, par exemple je dois faire coudre un costume ou fabriquer un meuble, une table, il y a beaucoup de menuisiers, il y a beaucoup de couturiers. Je choisis celui-là par rapport à d'autres, c'est qu'il, lui, c'est un salaire qu'il a eu, que je l'ai choisi à lui travailler plutôt qu'un autre. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Meir, il dirait aussi c'est un shomer sacha. Quand on choisit un parmi 10, pourquoi celui-là et pas l'autre? Tu vois bien, donc j'ai privilégié quelqu'un, donc c'est comme une récompense que je lui donne. Quand tu loues un appart aussi, tu le choisis l'appart, c'est pareil. D'accord. Alors. C'est pour ça que l'Agma a dit, Achi socher nami. L'Agma a dit, mais alors dans ces cas-là, un socher. Bien, l'Agma a dit, dans ces cas-là, même un socher, parce que nous on est en train de discuter sur le loueur. Le loueur aussi c'est pareil. Quand nous on a dit, tu choisis un artisan celui-là plutôt que d'autres. Alors moi aussi, je choisis un loueur au lieu de prendre d'autres. C'est la même chose. Il y a aussi une hana'a, est-ce que je choisis ce socher pas un autre? Donc il doit être shomer sacha et pas shomer hinam, c'est le Rabbi Meir. Et là, l'Agma elle change. A fait le thème à Rabbi Meir. On m'a dit d'accord. L'argument il est différent. Notre Mishnah, ça peut être aussi comme Rabbi Meir. Comment? Rabbi Meir dit que le socher c'est un shomer hinam, mais nous on a dit que le ouman il est shomer sacha. Il dit non. Il dit, l'Agma a dit comme ça, étant donné que quand tu lui donnes à l'artisan, tu lui payes le forfait de combien ça coûte. En général, on donne toujours plus que le salaire quotidien d'un ouvrier. Voilà.
Alors donc ce petit plus-là, c'est comme un salaire pour lui. Donc il est Shomer Sachar. Alors l'Agma a dit, Sochen Ami, alors dans ces cas-là, pour le loueur aussi, c'est la même chose, je peux te dire. Mais là, je vais les tuer pour toi. Quand tu loues un loueur, un locataire plutôt, ce reste un locataire, tu loues à un locataire quelque chose, tu vas aussi lui faire des fleurs pour qu'il loue chez toi. Donc tu es aussi en train de l'arranger. Alors si tu l'arranges, il est aussi gagnant dans l'affaire. Alors dans ces cas-là, il doit être Shomer Sachar aussi. Quand on loue quelque chose à quelqu'un, on essaie de faire un bon prix pour qu'il loue chez nous. Alors c'est pour ça que la Ma'aleh, donc là aussi elle dit, c'est pas possible, tu peux pas. La question elle revient. Elle a fait le thème à la Meir. Elle m'a dit, tu sais quoi? Voilà la réponse. Viens, moi tu dis, tu sais pourquoi la Misha, elle peut. Donc n'oublions pas, Rabbi Meir a dit qu'un locataire c'est un Shomer Hinam. Et nous on a dit qu'un artisan c'est comme un locataire, c'est la même chose. Et pourtant la Misha a dit Shomer Sachar, comment? Et tu dis non, Rabbi Meir il est d'accord, pour l'artisan il est Shomer Sachar. Tu sais pourquoi? Parce que normalement quand tu loues quelque chose, si je loue une voiture à quelqu'un, bon, avant il se faisait payer à l'avance, mais nous on sait que la sriroute c'est à la fin. Imagine, il a fini la location, tu dois courir derrière pour te faire payer. C'est comme ça. Alors que l'artisan, lui, il n'a pas besoin de courir. Pourquoi? Il a l'habit en main. Il a le meuble en main. Tant que tu ne payes pas, je ne te donne pas. C'est ça le Sachar. C'est ça le salaire de l'artisan selon Rabbi Meir. Il y a un petit salaire, alors il est Shomer Sachar dans la Mishnah. Mais ça ne contredit pas ce que j'ai dit moi. Rabbi Meir te dit. Moi, tu dis que le locataire, c'est toujours un Shomer Hinam. Mais un artisan, c'est un petit peu différent. Comme on vient de l'expliquer. Eh bien, je peux te répondre une autre réponse. Ou bien, elle a été beaucoup plus simplement. Nous, on sait que dans cette mahloket, quel est le statut d'un socher. On a dit tout à l'heure, Rabbi Meir dit Shomer Hinam. Rabbi Yehuda dit Shomer Sachar, et on a posé la question, on dit notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Il dit écoute, c'est simple. Il y a un autre avis qui dit le contraire. Il y a un avis qui dit le contraire. Que le socher, selon Rabbi Meir, c'est un Shomer Sachar. Selon Rabbi Yehuda, c'est un Shomer Hinam. Et du coup, il n'y a plus de question avec notre Mishnah. Puisque la Mishnah dit que le Oman, c'est un Shomer Sachar. Alors, donc ça marche très bien comme Rabbi Meir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut mettre que la Mishnah comme Rabbi Meir, en fait. C'est ça notre but. Alors, on a dit dans la Mishnah, lorsque cet artisan, il t'appelle, il dit voilà, monsieur, j'ai fini, tu peux venir chercher ton objet. À partir de cet instant, il est Shomer Hinam. Alors, Nanata, on a vu dans une Mishnah, on a vu avant dans Baba Kama. Amal lo shoel, shelah, ou shlaha ou me'ta hayav. Moi, je suis un shoel. Je vois quelqu'un le matin à la synagogue, je lui dis écoute, tu pourrais me prêter ta vache pour labourer dans la journée? Il me dit il n'y a pas de problème. Alors j'ai dit on va là par quelqu'un. Vous vous rappelez de ça, on a vu. On va là par X. Il a envoyé par X. Elle est morte sur le chemin avant qu'elle arrive chez moi. On a dit, c'est moi qui suis hayab. Parce que je lui dis, on va là par X, il a envoyé par X. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est. Et aussi, quand je la rends, je veux rendre la vache, s'il me dit, rends-la, ou bien, si moi je la rends sans lui dire, si elle meurt dans la route, c'est toujours sur ma propre responsabilité. D'accord? S'il me dit, lui, envoie-la par quelqu'un, il s'envoie, donc c'est lui qui subit après la part. Papa il dit au nom de Rav Hazda, quand est-ce qu'on a dit que le shoel il est hayav toujours jusqu'à ce qu'elle arrive chez lui? C'est quand ça veut dire que imagine j'ai loué pour une semaine de dimanche à vendredi et jeudi soir j'ai fini, jeudi soir je la lui amène en route, elle meurt la vache, c'est moi qui suis responsable parce qu'on est encore dans la période de location de prêt, c'est un shoel, ok? Mais pas tour. Mais si maintenant je lui amène dimanche, moi la période de la Sh'ela c'est terminé, il se termine vendredi. Je suis plus hayav en tant que Shoel. Donc quand je lui amène et la vache elle meurt dans la route, c'est lui qui subit, c'est pas moi. Il est en retard. Ça, il est pas tout. Non, je suis pas en retard. Moi je lui ai dit viens la chercher ou un truc comme ça. Et il n'est pas venu. Donc moi, le Shoel il est d'un délai. Je finis mon délai. Moi je suis plus Shoel là-dessus. Je suis Shomer Hinam, voilà. Je suis maintenant gardien de ta vache. Je suis plus un Shoel.
Alors, gardien quand elle meurt, c'est honnête. Ça, c'est la Mishnah qu'on a vue là-bas dans Baba Kama. Alors, sur ce, Métiv Rav Nachman Bapapa. Il vient, Rav Nachman, il objecte. Il dit, voilà, pourtant ici, nous l'avons vu. Si l'artisan, chez nous, qu'est-ce qu'on a dit? L'artisan lui dit, ça y est, j'ai fini, viens prendre ton objet. On a dit, il est Shomer Hinam. Hagi Martiv. Mais s'il lui a pas dit, il lui dit pas, viens le chercher. Il lui dit, tu sais, j'ai fini ton meuble, j'ai fini. Viens quand tu veux. Il n'a rien dit, il a dit comme ça. Gamarté. Il a rencontré il a dit, ça y est, j'ai fini. Viens. La Mishnah, elle a dit comme ça. Il lui a dit, comment il lui a dit? Viens, prends ton chose et amène-moi les sous. La Mishnah a dit. C'est là où on est Shomer Hinam. Mais là, donc, moi je déduis. Si maintenant il ne lui dit pas, viens prendre ton objet et amène l'argent, il dit juste, j'ai fini ton truc, ton meuble, j'ai terminé. Alors, Shomer Sarah. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? J'amène la vache. Quand il a dit, parce que s'il lui dit, quand il lui dit, viens prendre le tien, ça veut dire, voilà, monsieur, moi là, je veux plus être gardien, tu prends maintenant, tu assumes tout seul. Mais s'il lui dit, Gemartiv, mais il lui a pas dit encore, si la Mishnah dit comme ça, la Mishnah dit, si il lui a dit, amène ton argent, prends ton objet et amène l'argent, ça veut dire, il veut dire, voilà, maintenant, je veux plus être gardien, je veux plus être Shomer Sarah. Mais donc, tu es quand même Shomer Hinam. Mais s'il lui dit non, Gemartiv seulement, il dit j'ai terminé, il lui a pas dit amène l'argent et viens prendre ton chose. Ça veut dire donc qu'il est encore Shomer Sarah. Alors la question elle est, par rapport à ce qu'on a dit nous. Et visiblement c'est un atelier qui est. Le propriétaire, l'objet il appartient au propriétaire, il est en train de le finir. Non, la question. Non. Quand je te dis j'ai fini, ça dit quoi j'ai fini? C'est à qui d'abord? Hein? L'objet c'est à qui? Il a amené du bois. Toi, tu m'as amené du bois, je t'ai fait pas dire. Je te dis voilà, monsieur, j'ai fini ton meuble. Moi, qu'est-ce que ça veut dire quoi j'ai fini ton meuble? Voilà, je vais chercher. Ça veut dire maintenant, je suis plus responsable. Or, comme dans la Mishnah, c'est pas marqué comme ça. Dans la Mishnah, c'est marqué prends ton objet et amène l'argent. Qui est lourd, je ne te le donne que si tu amènes le sous. Ça veut dire que je suis Shomer Hinam. Ça y est, j'ai fini maintenant. Maintenant, si je te dis j'ai fini. Alors, donc, c'est dit, j'ai fini. Il n'a pas dit, prends ton chose et amène l'argent. Ça veut dire qu'il est Shomer Sarah. Donc, tu vois bien que même si on a fini, on est encore gardien. Alors, comment pendant dans le Shoel, on a dit que les Shoel, quand il a fini son délai de prêt, il n'est pas trop les gambrés. C'est la question de moi. D'accord? Vous avez dit Là, la Gemara dit non. Il dit non. Regardez la nuance. Dans la Mishnah, c'est marqué viens prendre ton objet et amène l'argent. Oui. On a dit là, il est Shomer Sarah. Shomer Hinam, pardon, Shomer Hinam. On a dit toi, tu as déduit, mais s'il lui dit j'ai fini, stop, c'est un Shomer Sarah. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut déduire. Il faut déduire. S'il lui dit amène l'argent et après prends ton objet, là, il est Shomer Sarah. C'est quoi la différence? après. Dans la Mishnah, il lui dit prends ton truc et amène l'argent. Moi, je ne conditionne pas le meuble avec l'argent. Tu prends ton meuble et après tu m'amènes l'argent, c'est pas un problème. Là, il est Shomer Hinam. Mais s'il lui dit amène l'argent et je te donne le meuble, sous-entendu que si tu n'amènes pas les sous, je te donne pas le meuble. Alors là, il est Shomer Sarah. Et c'est Alors c'est pour ça que moi, dit Aval Gemartium. Alors s'il lui dit maintenant au téléphone, j'ai fini, stop. C'est tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est? Shomer Hinam. Tu vas me dire Shomer Hinam, c'est comme donc, dans le Shoel, c'est la même chose. Et après, on a dit dans ces cas-là, Aditan Vicholan Sharon Oto Sharon Shomer Hinam, Nashmana Gemarti, Vichoshikanton Sharon Toné Shenra. Dans ces cas-là, pourquoi la Michel me dit il lui a dit prends ton objet et amène les sous Shomer Hinam. T'as qu'à me dire, s'il lui a dit Gemarti, j'ai terminé, alors là, il est Shomer Sarah. A fortiori, non, Gemartiv c'est Shomer Hinam. A fortiori, s'il lui dit maintenant, prends ton objet et amène l'argent dans quelqu'un, c'est-à-dire je ne conditionne même pas l'objet avec l'argent, c'est sûr que c'est Shomer Hinam. Alors il m'a dit non. Il m'a dit en fait, la Mishnah, elle a fait exprès de marquer ça, parce que sinon, toi tu vas croire. Quand je lui dis, allez, prends ton truc,
et amène l'argent. Ça dit que maintenant je ne suis plus responsable de rien du tout. Tu aurais pu croire cela. La Mishnah venait te dire, monsieur, attention, tu es encore Shomer Hinam là-dessus. Tu n'es pas exempté de rien. Tu es encore Shomer Hinam. Pourquoi si tu peux exempler ceci Monsieur, j'ai fini, je suis chez moi. Tu peux J'ai exempler. fini ton meuble. Tu peux Demande, exempler. viens chercher ton truc. Alors J'aurais pu dire que je suis rien. donc tu... C'est pour ça que la Mishnah a parlé de cette façon. Elle a dit non, tu es Shomer Hinam quand même. Et quand on finit, il lui dit, nous aussi on est entendu comme ça. S'il lui dit, viens prendre ton objet et amène les sous, alors c'est un Shomer Hinam. Alors il dit, n'est-ce pas que quand il lui dit aussi, j'ai fini, c'est la même chose? Il dit, non, seulement quand il lui dit, prends ton objet, c'est là où on dit que c'est un Shomer Hinam. Seulement. Par exemple, il fait une veste chez un tailleur, le type. Une veste, ouais. Il fait un costume chez un tailleur. Tant qu'il ne prend pas le costume, c'est le tailleur qui est responsable. Non. Si t'as pas appelé. Nous, on a dit dans la Mishnah que l'artisan il est Shomer Sachar. 30 euros. Mais si je te dis j'ai terminé, c'est un Shomer Hinam, je suis plus ça, j'ai plus de salaire maintenant, peu importe l'objet. Au début, je gagne de l'argent en travaillant. Donc je suis un Shomer Sachar. Mais si je te dis voilà j'ai terminé, que je garde la truc pour quoi faire. Alors, viens. Si par exemple on lui vole le costume dans le magasin, il n'est pas responsable. S'il n'a pas encore averti, oui, il est responsable. S'il a averti. S'il a fini, il a averti, là, si on le vole, il est plus responsable.